Allô! Aujourd'hui, toujours dans le cadre du projet Quelle pastille lirez-vous, je vous présente 3 ouvrages littéraires auxquels j'attribue la pastille style d'écriture et 3 différents attraits, soit dense et musclé, dépouillé et efficace, et vif et rebondissant. Voici voilà La Bête creuse, roman écrit par Christophe Bernard et publié chez Le Cartanier en 2017. Beaucoup de choses à dire, peu de temps pour le faire. C'est un roman complet dans le sens où on pourrait lui accoler toutes les pastilles et tous les attraits. À mon avis, c'est le style d'écriture qui domine et son attrait dense et musclé. Complètement libre, l'auteur n'utilise pratiquement pas de ponctuation, outre que pour marquer les fins de phrases. Une phrase s'étire pendant 18 lignes, c'est fréquent. Bernard invente des mots sans les isoler. Il fait plein de petites déviances syntaxiques qui sont acceptées. À un moment donné, il prête un dialogue à l'écho. Il se croit vraiment tout permis. Il fait éclater les contours que je trouve souvent balisés de la littérature. J'ai beaucoup d'admiration pour les auteurs qui font ça, mais ça ne m'a pas empêché au fil de ma lecture d'avoir une pensée empathique pour les réviseurs du roman qui ont dû se prendre la tête à 2 mains. Quand j'ai entamé les premières pages, je l'avoue, j'avais la tête qui tournait. Bernard nous sert beaucoup de détails, surtout dans la description des personnages, ce qui crée une espèce d'effet entonnoir. La narration nous plonge au cœur d'un geste, d'une action qu'on est invité à suivre alors que la trame du roman, laissée en suspens, nous attend 3 pages plus tard. La lecture des 700 pages et quelques de La Bête creuse est à la fois un tour de force et un grand cadeau, parce qu'elle m'a permis d'évoluer en tant que lectrice. Personnellement, quand je lis un roman, j'analyse au fur et à mesure, je tente de voir venir, j'anticipe. Si vous êtes comme moi, un petit conseil avant d'entamer la lecture de La Bête creuse, laissez-vous aller, abandonnez-vous, vivez l'expérience Christophe Bernard. Parce qu'en dessous de cette écriture-là de gymnaste, de coureur de fond, il y a un récit, il y a une histoire absolument rocambolesque, mais ô combien captivante. Et c'est là qu'entrent en jeu les autres pastilles. Christophe Bernard est originaire de Carleton-sur-Mer et il habite au Burlington, Vermont. La Bête creuse est son premier roman, qui a été sacré prix des libraires du Québec 2018. D'ailleurs, si vous avez manqué son discours, rattrapez-le sur YouTube, c'est du bonbon. Au moment de monter sur la scène, un homme s'écrie dans la salle « Gaspésie !» Bernard part à rire et répond « C'est où ça? » Ça donne une idée du personnage. Le reste de son discours est touchant et très drôle. Faut dire qu'il a travaillé 10 ans sur ce livre avant qu'il voie le jour. L'illustration de couverture a été réalisée par Rachel Monnier, graphiste hyper talentueuse, qui habite Percé et qui gère la boutique Raoul et Simone, entre autres choses. Maintenant, on plonge dans un univers d'enfants, avec l'album jeunesse Les Vacances, écrit par Réa Dufresne, illustré par Orbi et publié chez Lisatis dans la série Clin d'œil au printemps 2014. Les Vacances, ça s'adresse aux enfants 0-4 ans, et par ricochet, aux parents ou à l'accompagnateur de lecture. Ce super album a pour but de nous rappeler c'est quoi les vacances, à quoi ça sert d'être en vacances, comme à décrocher, à s'amuser, à prendre du temps pour soi. Personnellement, l'auteur m'a donné envie de m'arrêter 2 petites minutes pour méditer sur une question bien simple. Ça ressemblerait à quoi une vraie journée de vacances? Parce que s'offrir des vacances, ça veut pas nécessairement dire revirer le monde à l'envers ou partir à 400 km de la maison. C'est avant tout profiter de chaque minute et de l'environnement qui nous entoure. J'accorde la pastille style d'écriture et l'attrait dépouillé et efficace parce que le thème, comme le traitement, ils sont d'une simplicité, d'un concret désarmant. Malgré les rimes empruntées à la poésie et la sonorité des comptines pour enfants, je trouve le message derrière clair, vulgarisé, fort. Souvent, dans les livres jeunesse, je trouve qu'il y a trop de texte, trop de volonté littéraire à coups de passé simple. Les vacances, c'est écrit au présent, au « je » agissant. Puis en plus, Orbi a transposé à la main les mots de Réa. Ça demeure lisible, puis ça s'intègre super bien dans les illustrations. L'auteur Réa Dufresne est originaire de la Gaspésie et travaille dans plusieurs domaines qui entourent la littérature. Elle a écrit de nombreuses histoires jeunesse. Orbi signe les illustrations. Les 2 femmes travaillent également ensemble pour Sven le Terrible, Pas de vacances pour les pirates et Pas de princesse pour les pirates. Pour la même pastille, je vous suggère le roman On a scalpé mon ange gardien de l'auteur gaspésien originaire de Val d'Espoir, Réal Gabriel Bugeaud. C'est publié chez Le Méac en 1985. Je lui accorde l'attrait vif et rebondissant, parce que c'est une comédie loufoque d'un bout à l'autre. Mon choix se fonde sur le fait qu'une cascade d'événements touche et entrecroise la famille et l'entourage d'un couple formé par un Gaspésien, pure laine, et une jeune Micmac. C'est drôle et savoureux. L'auteur a une écriture tout à fait décomplexée, désinhibée. J'ai passé un bon moment. Voilà, vous êtes en accord avec mes choix de pastilles et d'attraits ou pas du tout? Vous avez une autre vision et souhaitez la partager?
Je vous invite à le faire et je participerai aux échanges avec grand plaisir. Je vous dis à dans 15 jours. D'ici là, quelle pastille lirez-vous?